Alors bonjour à tous et bienvenue dans l'événement Stream and Learn. Donc nous sommes e-learning Tech, donc on a un web de service 100% dédié au digital learning. Donc on se place comme un partenaire incontournable pour créer vos formations e-learning et aujourd'hui ça fait un peu plus de 13 ans que nous existons. On est constitué donc en 4 pôles, donc le pôle e-learning Boulevard, qui est notre marketplace avec des outils auteurs e-learning, donc notamment Lara LMS et Via de Classilio qui sont présentes sur cette marketplace, pardon. Et on a un pôle studio Media Learning. Donc dans notre pôle studio Media Learning, on a des ingénieurs pédagogiques qui peuvent vous aider à créer vos contenus sur mesure, donc la conception e-learning, la réalité virtuelle et des vidéos. On a un pôle plateforme LMS Moodle. Donc là, on a une équipe LMS qui vous installe et qui paramètre toutes de A à Z les plateformes LMS pour vous. Donc de la personnalisation à la maintenance. Et ensuite, on a un pôle e-learning Touch Academy, donc c'est notre pôle de formation où là, on forme nos clients aux outils auteurs e-learning qu'on propose et aux plateformes LMS. Et donc aujourd'hui, on est là dans le cadre de e-learning Boulevard, donc e-learning Boulevard qui est la seule marketplace avec un service de conseil en digital learning, en logiciel de digital learning. Donc sur cette marketplace, vous pouvez acheter des solutions. Vous pouvez également être conseillé pour la meilleure solution pour vous. On propose également des formations et donc quelques services uniques. e-learning Boulevard, c'est un outil d'aide à la décision pour choisir un logiciel. On l'a imaginé en 4 étapes, c'est-à-dire qu'au début, vous pouvez identifier le projet en digital learning. Suite au choix du projet, vous pouvez consulter les logiciels qui correspondent à ce projet en digital learning. Vous pouvez comparer les différents logiciels entre eux. Et ensuite, vous pouvez échanger avec un expert e-learning Touch, soit pour affiner votre choix, soit pour conforter votre choix dans le choix de l'outil. Et donc, e-learning Boulevard, c'est une entrée par projet innovant. C'est-à-dire que vous rentrez via 16 projets différents. Donc, par exemple, il y a créer des ressources interactives, créer un service game. Et ensuite, vous avez les outils qui correspondent à ces projets. Et aujourd'hui, on compte un peu plus de 26 partenaires. Concernant nos certifications, donc on est Moodle Partner Premium. Donc ça veut dire que le siège de Moodle HQ certifie nos qualités de prestation et notre expertise Moodle. On est également depuis quelques années Best Partner iSpring. Donc iSpring qui est un outil auteur e-learning en rapid learning. Et enfin, nous sommes certifiés Calliope. Donc, c'est une certification qui atteste de la qualité de nos processus de formation. Et donc, au niveau de nos clients, on est à 50% en centre de formation et 50% d'entreprise. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve pour la masterclass de Classilio, un LMS avec une classe virtuelle intégrée. Ça change tout. Et voilà, je vais donc vous laisser la main, Gwen et Aurélie, c'est à vous. Donc, l'ADN de Classilio, c'est en fait à la base une conviction, je dirais, fondatrice et qui n'a pas changé, qui nous guide depuis 17 ans maintenant, c'est que la technologie, toute forme de technologie, ne vaut que si elle reste au service de la pédagogie. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu à cœur de développer des outils et de les mettre à disposition des utilisateurs, des outils le plus intuitifs et les plus simples possibles. Puisque les formateurs ne sont pas forcément des techniciens, ils sont avant tout des pédagogues, et donc ils sont là pour, non pas pour configurer des outils, configurer des paramètres, résoudre des problèmes techniques, encore moins, mais ils sont là pour transmettre, pour accompagner, faire grandir, faire progresser les apprenants. Et donc c'est pour ça qu'on a toujours eu à cœur de mettre à disposition des solutions très intuitives et toujours avoir en ligne de mire la pédagogie avant tout. Le deuxième point donc, de cette slide, c'est que c'est bien de mettre à disposition des outils, mais il faut vraiment accompagner. Et quand je dis accompagner, c'est pas juste un accompagnement fonctionnel de paramétrage de base et puis après rouler et bonne chance et bon courage. C'est que nous, on a toujours eu à cœur pour tous nos outils, donc aussi bien là, on va se concentrer sur l'aspect LMS et classe virtuelle.
Mais on a toujours eu à cœur justement d'accompagner tout au long du projet et déjà de bien comprendre, donc avant de pousser une solution, c'est de bien comprendre le contexte de chaque client, donc de comprendre quels sont vos apprenants, qui sont vos apprenants, quels sont les objectifs pédagogiques précis, quels freins vous avez rencontrés jusque-là quand vous avez proposé une offre de formation. Donc voilà, bien discuter déjà avec le prospect et ensuite de proposer la solution qui nous semble la plus adéquate et aussi de construire vraiment le projet avec le client, puisqu'après, il ne suffit pas de pousser une solution, mais il faut aussi construire une offre, construire des parcours pédagogiques. Et donc, on va vraiment très loin aussi dans cet accompagnement pédagogique. Voilà, donc comme ça, vous avez vraiment le cœur d'activité de Classilio. Donc là, vraiment très bref historique par rapport à Classilio. Comme je le disais en toute introduction, en fait, nous, on a démarré vraiment uniquement sur la classe virtuelle. Ça a été vraiment les 10 premières années de Classilio où, pour nous, en fait, c'est vraiment notre premier amour, hein, le synchrone, parce qu'on estimait que dans le digital learning, l'humain restait essentiel. Donc, même à distance, si on laissait, et le futur nous a donné raison, si on laissait les gens se former par eux-mêmes, en auto-formation, en module asynchrone, souvent les gens décrochaient très, très vite. Et donc, c'est pour ça qu'on a proposé une solution de classe virtuelle, donc une vraie solution de classe virtuelle basée sur la pédagogie active avec beaucoup d'outils pédagogiques. Et ce synchrone, en fait, nous accompagne depuis 17 ans, hein, donc depuis le début de la création. Et ensuite, il y a eu un vrai tournant sur le deuxième point, voilà, un vrai tournant autour de 2020, où on s'est rendu compte justement que de plus en plus de nos clients jonglaient entre différents outils, notamment entre l'outil LMS et l'outil classe virtuelle, et que c'était compliqué, c'est-à-dire qu'ils s'en sortaient pas parce que à chaque fois il y a des mises à jour, il faut vérifier les liens, les invitations, etc. Et donc, et c'est nos clients eux-mêmes qui nous ont dit, bah, écoutez, vous allez tellement loin dans votre aspect classe virtuelle, parce on commençait déjà à proposer, par exemple, des sondages en dehors des classes virtuelles ou de télécharger des documents en dehors des classes virtuelles, de revisionner les classes virtuelles après. Et ils nous ont dit, bah, pourquoi ne pas aller juste à une plateforme unifiée où on arrive justement à faire à la fois la modalité synchrone, donc la modalité classe virtuelle, et aussi la modalité asynchrone. Et c'est pour ça qu'on a décidé, donc il y a maintenant 6 ans, de tout intégrer dans une seule plateforme unifiée. Et l'objectif de ce webinaire, c'est que Aurélie va vous montrer tous les bénéfices justement d'avoir cette intégration native d'une classe virtuelle au cœur du LMS. Voilà. Je te laisse la parole, Aurélie. Merci, Gwen. Et alors, du coup, pour comprendre en fait les enjeux d'utiliser un LMS avec une classe virtuelle nativement intégrée, on va partir en fait des attentes des différentes parties prenantes, des différents utilisateurs d'un LMS, et on va commencer, là en l'occurrence, par l'utilisateur final, c'est l'apprenant. Alors pourquoi s'intéresser d'abord aux besoins des apprenants? Déjà, c'est primordial parce qu'un apprenant qui sera activement engagé dans une formation, c'est déjà un apprenant qui sera satisfait, et donc quelque part, c'est l'assurance de son retour d'investissement, son retour sur investissement quand on s'équipe d'un LMS. Alors, qu'est-ce que cherche avant tout un apprenant en faisant une formation à distance? Eh bien, d'abord, c'est de la simplicité. Il ne veut pas accéder à une formation en ayant à cliquer sur plein de boutons, etc., avoir des interfaces multiples qui se pop-up dans tous les sens. L'idée, c'est que ce soit le plus simple possible. Il ne veut pas passer 10 minutes à chercher le bon lien pour se connecter à une classe virtuelle. Il veut une expérience fluide, intuitive, et pas avoir à prendre en main et à essayer d'apprendre à utiliser 3 ou 4 outils différents. Il ne veut surtout pas être contraint par la technique. Donc, un accès rapide à ces sessions, une expérience fluide et intuitive, et ne pas être perturbé par l'aspect technique. On va vous faire un petit peu participer aussi pendant ce webinaire. Et là, l'idée, j'aurais envie de vous soumettre cette petite slide ici et de vous demander, d'après vous, quels sont les besoins d'un formateur dans la recherche d'un LMS. Qu'est-ce que le formateur attend dans l'usage d'un LMS? Et là, je vais vous inviter peut-être à nous dire dans le chat quelles sont selon vous les attentes du formateur en termes d'usage d'une plateforme de formation. Voilà, si on peut vous solliciter ce matin et vous faire aussi participer dans le cadre on va venir faire comme une petite classe virtuelle un petit peu active où vous allez aussi un peu partie prenante. Alors, j'ai Sophie qui nous dit interactivité. OK. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des idées?
Sachant que c'est une question très ouverte, hein, donc n'hésitez pas, c'est du brainstorming. N'hésitez pas à mettre toutes les idées qui vous viennent. Ne pas perdre de temps à ce que les apprenants soient connectés. Tout à fait. Reporting, tableau de bord, fluidité de l'expérience, facile à gérer et aussi simplicité. Ouais, ok. Il y a pas mal de choses. Intégration de contenu externe. Ok. Ok. Alors, On va c'est faire marrant. un public d'avertis, hein, c'est bien. Ouais. Il y a pas mal de choses en lien avec l'expérience et la préparation, là. Un petit peu dans l'animation avec l'interactivité et aller-retour entre la classe et les ressources LMS. Donc là, j'imagine que c'est moins d'aller-retour entre la classe et les ressources LMS. Alors, quelque part, en fait, ça rejoint un peu tout ça, mais en fait, finalement, ce que recherche le formateur, qu'est-ce que j'ai encore d'autres choses qui arrivent. Liaison LTI avec des outils innovants interactifs, plusieurs outils disponibles dans la plateforme, suivi du parcours facile, savoir où on est quand on… Tout à fait. Et là, on commence à avoir quelques bribes de réponses si intéressantes, parce qu'en fait, ce que cherche finalement le formateur, c'est que ça fonctionne sans bidouiller. J'ai un peu mis ça pour que ça vous percute un petit peu, mais c'est surtout en fait se concentrer sur la pédagogie. Son métier, c'est ça, c'est transmettre du savoir, c'est finalement ne pas avoir à se soucier des aspects techniques parce que lui, son métier, c'est la pédagogie, c'est pas être un ingénieur informaticien. Et donc, il veut avoir avant tout un environnement qui soit stable, bien sûr, et fiable, et si possible, avoir un seul outil à prendre en main et à maîtriser. Un outil qui lui permette aussi d'interagir facilement avec les apprenants en synchrone, avec des outils participatifs et collaboratifs, donc avec des interactions plutôt simples, avec des tableaux blancs, des questionnaires, éventuellement des temps en sous-groupe par un outil synchrone qui soit fiable, et un outil qui lui permette effectivement, vous l'avez dit, il y a quelques réponses à ce sujet, après du coup des sessions de classe virtuelle, de pouvoir récupérer facilement la présence et du coup suivre la présence des apprenants et récupérer les traces de participation. Donc en fait, voilà, c'est pour résumer, tout ce que vous avez dit, ça fait écho à tout ça. Et le responsable de formation ou l'administrateur, parce que des fois, ça dépend des organisations. Si vous êtes entreprise, ben forcément, et voilà, il y a des contextes un petit peu différents, mais il y a forcément quelqu'un au-dessus du formateur. Et qu'est-ce que lui, il est en recherche? Bah, lui, finalement, l'enjeu, c'est quoi? C'est finalement d'avoir une vue d'ensemble fiable, avoir un tableau de bord unique et finalement de pouvoir centraliser et faire le suivi des formations. Et ça lui fait aussi gagner du temps dans sa gestion des sessions, dans sa gestion d'envoi des convocations, dans les reportings. Et ce qu'il souhaite, lui, c'est pouvoir suivre la complétion. Donc, automatiser les convocations, suivre la complétion avec un tableau de bord unique, et éviter aussi les tâches répétitives, pouvoir automatiser davantage les choses et éviter les manipulations redondantes, un peu les tâches répétitives, voilà. Et puis, en fait, moins il y aura d'outils séparés, plus la gestion sera fluide et automatisée et plus il gagnera du temps dans sa gestion administrative. Donc, voilà un petit peu les enjeux pour nos 3 profils qui sont partie prenante. Il y en a d'autres, mais on s'est concentré sur les 3 profils principaux qui utilisent au quotidien un LMS. Il y a Aude qui nous dit la personnalisation aussi, en effet, de pouvoir personnaliser complètement son interface et de retrouver son identité graphique, c'est en effet essentiel dans la formation à distance notamment. C'est essentiel dans le cadre d'une entreprise, mais c'est essentiel aussi quand on est organisme de formation de pouvoir aussi projeter l'utilisateur final dans un environnement qu'il connaît et finalement de pouvoir avoir une interface vraiment unique pour l'utilisateur final dans son contexte d'entreprise. Ça, c'est intéressant quand on fait de l'intra-entreprise. Ouais, c'est intéressant. Là, j'avais envie de vous soumettre une petite question. D'après vous, combien de temps perd un formateur chaque mois à basculer d'un outil LMS vers un outil de visio indépendant? Par exemple, à rechercher le lien pour pouvoir se connecter, de pouvoir de devoir faire des doubles de connexion, tant pour se connecter à la classe, mais pour récupérer les données, faire des exports aussi manuels des données, etc. Donc là, j'ai envie de vous soumettre cette question et vous pouvez répondre par A, B ou C, sachant que A, c'est moins d'1 heure par formateur par mois. B, c'est entre 1 et 3 heures et C, entre 3 et 5 heures. Voilà, donc répondez A, B ou C en fonction de ce que vous pensez être la réponse. Alors, Beaucoup de B. Beaucoup de B pour l'instant. Vous ne serez pas jugé. Hein. Non, on ne va pas mettre des notes. Ce n'est pas de questionnaire sommatif ce matin.
OK. Alors là, je vois principalement pardon, DB. Écrasante majorité de B, en effet. Ouais. B, OK. Ben, en fait, vous allez être surpris, mais une absence d'intégration entre LMS et outils de visio va engendrer en moyenne 3 à 5 heures de gestion administrative par formateur et par mois. Et ça, c'est une étude qui est sortie, ça date de 2023. Donc, peut-être, effectivement, ça pourrait être un petit peu à revoir voilà, depuis 2 ans. Mais voilà, dans les dernières études qui étaient sur ce sujet-là, c'était 3 à 5 heures. Donc, ça fait quand même beaucoup de temps passé. Et on imagine bien que si on a un organisme un peu plus important avec des dizaines de formateurs, c'est quand même voilà, multiplier le nombre d'heures et c'est du temps passé sans valeur ajoutée. Donc, il y a un vrai, vraiment, il y a un vrai coût caché dans l'usage d'outils multiples derrière. Donc, c'est vraiment un enjeu important aussi à prendre en compte quand on cherche à s'équiper voilà, de différents outils. Peut-être voilà, réfléchir à finalement peut-être choisir une solution intégrée pour gagner du temps au quotidien et finalement gagner de l'argent. Et donc, du coup, avec une intégration native d'une classe virtuelle dans un LMS, finalement, on élimine les barrières et on a finalement un accès qui est unifié et unique pour tous. L'apprenant, lui, il va accéder à tout depuis un même espace. Le formateur, il va pouvoir lancer sa session de classe virtuelle directement depuis la plateforme LMS. Et l'administrateur, il n'a plus besoin de jongler entre différents comptes. Il a tout le monde n'a plus qu'un seul environnement à maîtriser et un seul identifiant pour se connecter. Pas besoin d'aller chercher, identifier un mot de passe de différents outils et s'en mêler un petit peu les pinceaux. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage également de pouvoir avoir un seul ou même outil qui centralise tout. Également, c'est aussi un avantage pédagogique. On peut, du coup, en ayant les deux intégrés, finalement alterner des contenus synchrones, des contenus asynchrones, avoir des parcours d'une meilleure visibilité pour l'utilisateur final, pour l'apprenant, puisque finalement, on va pouvoir aussi imaginer dans des parcours blended peut-être des activités ou des ressources à consulter avant d'entrer en classe virtuelle et du coup, avoir la classe virtuelle juste en dessous et pourquoi pas, ayant terminer cette classe virtuelle, peut-être que le formateur peut avoir soit lancé un sondage d'évaluation de fin de formation à chaud dans la classe, mais il pourrait aussi le prévoir en asynchrone directement après la classe. Et finalement, quand on clique la classe, on revient dans l'interface du parcours et enchaîner comme ça les activités et continuer son apprentissage. Donc finalement, c'est aussi la possibilité de mixer comme ça sans rupture le synchrone et l'asynchrone. Et c'est un gage aussi pour l'apprenant d'avoir tout au même endroit et peut-être assurer un meilleur engagement et finalement voilà, de pouvoir aussi pour le formateur, construire des parcours séquencés de manière plus fluide et plus simple, parce qu'avec une même gestion centralisée des ressources, il pourrait très bien imaginer faire une activité type questionnaire ou sondage qu'il lancerait dans la classe. Ce même questionnaire ou sondage, comme il est centralisé, il pourrait aussi être diffusé en asynchrone dans le parcours ou dans un autre parcours. Et donc, c'est ça l'avantage aussi d'avoir tout au même endroit, c'est qu'on mutualise les moyens et le temps. Voilà, pardon. Et là, j'avais envie de vous lancer un petit sondage. Et là, j'avais envie de savoir de votre côté, comment vous faites aujourd'hui pour prouver que vos apprenants ont bien assisté à vos classes virtuelles, complétez vos modules e-learning, répondez à vos questionnaires dans un parcours blended. Est-ce que petit A, vous récupérez les données sur plusieurs outils et vous croisez manuellement les rapports? Est-ce que petit B, vous disposez d'un rapport automatique centralisé? Ou est-ce que finalement, vous n'êtes pas trop certain de pouvoir le prouver facilement? Comment vous vous positionnez? Est-ce que vous êtes confiant dans votre capacité à extraire rapidement les preuves de présence et de participation? Alors, Nathalie nous dit C. J'ai du A, du C. B n'a pas tellement de succès. Ah, si j'ai Sophie qui dit B. Ok, c'est bien, comme ça, c'est divers. Ça veut dire aussi que du coup, il y a un vrai intérêt à être là ce matin, c'est que vous avez aussi, vous, de votre côté, peut-être des choses à continuer à améliorer pour optimiser aussi votre temps, peut-être de gestion administrative. Je ne connais pas vos profils si vous êtes plutôt formateur ou plutôt côté administration, mais peut-être effectivement, il y a des choses à optimiser en centralisant davantage vos rapports. En tout cas, c'est ce que permet le fait d'avoir un LMS et une classe virtuelle nativement intégrée. Et sachez qu'en tout cas, il y a 62% des organismes de formation qui jugent que c'est difficile, l'analyse combinée des données. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Vous pouvez aussi
vous mettre des petits partages d'expérience dans le chat. Mais voilà, il y a beaucoup d'organismes de formation pour qui c'est le cas d'avoir à justement récupérer les données à droite et à gauche et à devoir combiner tout ça. Et donc, c'est effectivement quelque chose qui est jugé comme assez contraignant par beaucoup d'organismes de formation. Donc, c'est une vraie problématique du secteur et une solution complète y répond totalement en proposant un seul et unique tableau de bord de suivi et une extraction assez facile des données, puisque du coup, on peut exporter les données en Excel ou PDF éventuellement. Merci à vous pour nous avoir partagé aussi vos usages et l'intérêt, donc du coup, comme je le disais, pour un organisme de formation comme pour une entreprise, c'est de pouvoir avoir un espace unique où on va pouvoir récupérer les données de présence d'une classe virtuelle, archiver, ça s'archive automatiquement dans le LMS et au moment où vous en avez besoin, lors d'un audit ou une demande d'un client, vous pouvez facilement du coup extraire la donnée et vous n'avez pas besoin de devoir faire des manipulations sur Excel, etc. Tout se fait automatiquement. Et l'avantage aussi, c'est que là, on parlait peut-être d'une classe virtuelle, mais en fait, on va pouvoir refaire monter la complétion d'un SCORM, si voilà, le SCORM a bien été suivi, si la ressource a bien été consultée, si le questionnaire sommatif, voilà, les scores du questionnaire sommatif, et tout peut se compiler comme ça et faire finalement d'un seul outil la complétion globale du parcours de l'apprenant de manière centralisée, optimisée et enfin automatisée. Et finalement, la classe virtuelle peut même faire partie, en tout cas c'est le cas dans notre LMS, d'une activité à part entière et donc faire partie de la complétion et des conditions de complétion du parcours global. C'est un élément constitutif en fait de la complétion d'un parcours blended. C'est ça le gros avantage. Ok. S'il faut encore vous convaincre de cet usage, voici quelques chiffres aussi pour vous faire prendre conscience de l'impact négatif cette fois-ci de l'usage de solutions distinctes sur l'apprenant. 58% des apprenants, je trouve ça énorme, estiment que la multiplication des outils nuit à leur concentration et à leur engagement. Donc, ça fait quand même plus d'un apprenant sur deux, quoi. Donc ça, c'est quand même assez important comme chiffre. Et un apprenant sur deux déclare aussi avoir déjà raté une session de classe virtuelle pour des raisons techniques ou logistiques, justement parce que du coup, il faut chercher le lien, etc., et que c'est pas toujours si simple. Et 40% des apprenants disent passer plus de 10 minutes à chaque session à gérer les aspects techniques. Enfin, c'est une grosse perte de temps sur le temps consacré à la formation. Si le parcours, il fait 3 heures de formation, 10 minutes à chaque fois qu'il se reconnecte, sur une session, ça fait beaucoup, quoi. Donc, en plus, ouais. C'est énorme. Donc c'est vraiment un gros enjeu aussi de qualité finalement derrière à l'usage, et parce que les conséquences peuvent être vraiment très diverses et vraiment très négatives. Par exemple, déjà 10 minutes, on voit c'est de la perte de temps. C'est possiblement un décrochage de l'apprenant, des retards dans la classe virtuelle, mais ça peut être carrément des absences, peut-être même arriver jusqu'à une baisse de motivation, et ça, si on n'accompagne pas de tutorat, on ne récupère pas forcément l'apprenant. Peut-être que l'apprenant peut se sentir plus isolé et finalement, s'il n'y a pas d'accompagnement tutoré, peut-être qu'il va conduire à un décrochage. Et peut-être qu'aussi, ça génère du stress au démarrage. Il y a certaines personnes qui ne comprenant pas comment s'orienter et trouver les infos, ou parce qu'il y a plusieurs liens et qu'il faut comprendre où est la classe virtuelle ou où est le parcours, ça peut générer un certain stress. Faire le choix en fait d'une plateforme complète, c'est finalement une meilleure expérience pour tous, garantir une meilleure expérience pour tous, avec des interfaces qui seront homogènes, cohérentes et permettent finalement une orientation fluide, facile, intuitive. Et c'est du coup moins de stress à l'usage fonctionnel. L'outil de classe virtuelle, il faut aussi qu'il soit pensé pour une pédagogie orientée vraiment, une pédagogie active. Et ça, c'est le cas en fait de la classe virtuelle FIA qui est intégrée dans notre outil LMS. Et à l'intérieur, vous retrouverez un certain nombre d'outils collaboratifs et participatifs comme des tableaux blancs, des sondages questionnaires, une gestion aussi centralisée des ressources avec des ateliers en sous-groupe. Et tout ça, ça participe aussi à l'implication, à l'engagement de l'apprenant.
Et en fait, d'avoir une solution complète, c'est quelque part, quand tu es tout aligné, c'est aussi s'assurer du meilleur engagement des apprenants dans ce contexte. Gwen, tu Alors, veux… donc, ouais, juste petite intervention de Gwen. Donc, Aurélie là vient de vous expliquer les avantages d'une solution de classe virtuelle intégrée à un LMS par rapport à l'usage d'outils distincts, d'outils déconnectés. Mais là, ce qu'on va voir, c'est que quand bien même, parce que souvent les LMS quand même ont pour but quand même de s'interconnecter. Alors souvent, c'est des outils de visio, hein, par exemple, ils s'interconnectent avec Zoom ou s'interconnectent avec Teams. Et quand bien même votre solution LMS est interconnectée avec un outil de visio, il reste quand même des avantages d'avoir une classe virtuelle nativement intégrée, donc comme nous on le propose avec VIA qui est nativement intégrée à Lara. Et c'est le match du jour qu'on va vous proposer pour montrer les différences entre les deux. Donc moi je vais faire le côté gris et pas drôle, LMS plus visio interconnecté, et Aurélie va vous expliquer l'intégration native. Donc le premier point, Aurélie, voilà. Donc c'est sur l'aspect accès session. Donc, on a remarqué toujours expérience terrain, vraiment les remontées des utilisateurs, c'est qu'il y a des risques accrus qui sont souvent liés donc à des liens qui sont cassés, des liens brisés, des liens expirés aussi, et des liens mal configurés. Donc, le fait d'avoir deux solutions, on sait très bien quand il y a deux solutions informatiques en parallèle, du coup, les risques sont accrus. Donc, si l'outil de visio demande une mise à jour, par exemple, ou une installation spécifique, ça peut bloquer aussi l'accès à la session, dont tous les problèmes et les pourcentages là, que montrait Aurélie auparavant. Et puis, bien sûr, sur cette accès session, il y a une perte de temps pour les administrateurs. Quand bien même il y a une intégration, il y a quand même une perte de temps par rapport à une solution qui est nativement intégrée, donc à la fois souvent pour les administrateurs et aussi pour les formateurs, pour la planification des sessions, tout simplement. Donc voilà le tableau gris. À l'inverse, du coup, alors nous, on va parler pour le cas de VIA et Lara intégrés ensemble nativement. Comme on l'a vu, en fait, il n'y a qu'un seul clic à l'usage pour rentrer dans la classe, puisque du coup, dans le parcours, tout est intégré à l'intérieur. Donc, finalement, il n'y a pas besoin de quitter la plateforme. On clique dessus, la classe s'ouvre, on la referme, on est de nouveau dans le parcours. Donc, c'est vraiment une fluidité dans l'accès. On a un seul identifiant mot de passe. Il y a finalement qu'un seul outil, puisque tout est imbriqué. Donc, il n'y a pas à aller chercher d'autres identifiants, se rappeler de son mot de passe, etc. Pour tout le monde, tout est unique pour toutes les parties prenantes. Alors, le suivi de présence. Ouais. Pardon. Point super important, en effet, le suivi de présence. Donc là, les problèmes principaux quand on est sur un LMS interconnecté avec un outil de visio, c'est que les données ne sont pas intégrées automatiquement dans le LMS. En effet, il n'y a pas d'information sur le temps de connexion précis par participant, ce qui est quand même dommage quand on fait de la formation à distance, de ne pas avoir cette information cruciale. Et donc, les temps de présence sont relevés manuellement par le formateur. Et en fait, au-delà du temps de présence que permet finalement de récupérer facilement le fait d'avoir l'outil intégré dans le LMS, c'est aussi de pouvoir récupérer le temps à revisionner. Ça, on n'y pense pas forcément, mais sinon, c'est quand même du temps qualifié, le temps de revisionnage, parce que finalement, c'est un ancrage de l'apprentissage. Parfois, voilà, on peut avoir assisté à la classe virtuelle, mais la revoir aussi, c'est un gage aussi de se remémorer, de mieux mémoriser aussi les contenus et d'avoir aussi une vue sur ce revisionnage, sur le temps que les apprenants y ont passé. C'est aussi important. Et finalement aussi de pouvoir faire remonter la classe virtuelle comme une activité à proprement parler d'un parcours blended, la faire remonter dans les conditions de complétion et conditions de réussite d'un parcours global. Finalement, ça participe à finalement s'assurer aussi que le parcours est cohérent et que les gens participants ils puissent aussi accéder à d'autres activités ou justifier aussi de l'importance de la classe virtuelle dans le parcours. Et bien sûr, donc tout est automatisé pour répondre à ce qui est marqué sur la slide.
Alors, sur la traçabilité, donc là, c'est un peu de manière, une vue un peu plus globale. La traçabilité, c'est qu'en effet, toutes les données issues de l'outil de visio, donc comme le disait Aurélie, aussi bien la présence en temps réel ou bien l'enregistrement, tout ça n'est pas consolidé dans le LMS, ne remonte pas du tout dans le LMS. Donc, les stats sont partielles et on n'a pas de rapport de connexion concernant en effet le visionnement des enregistrements. Donc, de manière globale, le réel comme le revisionnement n'est pas du tout consolidé. Et donc, c'est pour ça qu'on a une traçabilité fragmentaire dans le cas d'une interconnexion LMS et visio interconnectée. Et là, dans la même veine que ce que je viens de dire précédemment, en fait, c'est le fait qu'on va pouvoir tout remonter ensemble dans un seul et même rapport qu'on va pouvoir extraire. Donc, on va pouvoir facilement archiver les données. Et comme la classe virtuelle étant intégrée, ça fait partie d'un tout. Et on va pouvoir faire le suivi apprenant par apprenant pour tout type d'activité, classe virtuelle ou SCORM ou questionnaire, etc. De pouvoir faire remonter et pouvoir extraire facilement tous ces rapports. Concernant maintenant les notifications, donc les problèmes principaux quand on est sur une interconnexion LMS avec un outil de visio, c'est que chaque outil en fait gère chacun leurs notifications. Donc il y a des risques de doublons ou à l'inverse des risques de non-envoi parce que comme les deux sont en parallèle. Donc, du coup, l'utilisateur peut soit recevoir trop de notifications ou alors pas assez de notifications ou trop de, par exemple, les rappels. On sait que les rappels sont hyper essentiels quand on est invité à une visio parce qu'on connaît nos plannings ultra chargés et un rappel 1 heure avant automatique ou 2 heures avant automatique, c'est essentiel. Et souvent, dans les cas des interconnexions, il n'y a pas assez de rappels ou ils ne fonctionnent pas bien, etc. Donc, il y a ces soucis de notification qui sont vraiment essentiels pour ne pas louper parce qu'on sait que le lien est faible sur ces aspects à distance. Concernant les notifications, il y a aussi un manque de personnalisation. Et dans les messages, parce que c'est bien de retrouver justement son contexte de formation, comme le disait Aurélie, l'identité d'un OF, ou bien quand on est une entreprise et qu'on forme ses salariés en interne, d'avoir la charte graphique, c'est quand même un minimum quand on reçoit des invitations. Donc ça, on l'a pas du tout quand on est interconnecté avec un outil de visio. Et puis, si le lien change, en cas de changement, ce qui arrive souvent, en cas de changement de date et d'heure, les apprenants, souvent, ne sont pas informés automatiquement. Donc ça pose vraiment problème, d'où justement les risques accrus d'oubli et de sessions loupées qu'Aurélie évoquait aussi précédemment. Et dans le cas de VIA et Lara, comme tout est intégré, du coup, le LMS va gérer les notifications des classes virtuelles. Donc, en fait, tout est géré automatiquement par la plateforme. La plateforme permet aussi de pouvoir utiliser un gabarit unique, mais aussi de pouvoir faire plusieurs gabarits et de éditer à la marge les informations. Bien sûr, d'avoir une charte graphique. Et si on a un organisme de formation qu'on veut faire du coup des notifications spécifiques pour chacun de ses clients, donc avoir un portail dédié aux couleurs d'un client X, une entreprise X et puis une entreprise Y, ça sera tout à fait possible de pouvoir distinguer comme ça des chartes graphiques. Également, pouvoir faire l'usage de champs prédéfinis, d'avoir automatisé les données utilisateurs, les données d'information de la session, l'heure, la date, etc. Tout va s'automatiser. On va pouvoir aussi créer de nouveaux champs personnalisés à la marge. Et bien sûr, on va pouvoir programmer de nouvelles notifications parce que le LMS a une grande puissance justement dans cette gestion de notifications. Et on va pouvoir, par exemple, automatiser les rappels automatiques, de pouvoir automatiser aussi les changements de date et d'heure quand c'est nécessaire. Et tout ça s'automatise à partir du moment où on change date et heure de la classe virtuelle, la notification, elle part. Donc ça, on va pouvoir le programmer, on va pouvoir l'anticiper. Et on va pouvoir construire de nouveaux contextes dans lesquels la notification va s'envoyer pour X ou Y raison. Donc ça, c'est vraiment le gros gain aussi de côté information, communication. Concernant les interfaces, là, en fait, c'est carrément donc une perte de repère parce qu'en fait, il faut s'imaginer l'apprenant, il va avoir un changement brutal d'une interface de LMS à une interface de visio qui n'a absolument rien à voir. Donc, perte de repère. Aussi confusion possible, puisque du coup, comme il n'y a aucune harmonisation graphique et ergonomique entre les deux outils, il va se dire, mais en fait, je suis invité à quoi là déjà? C'est quoi? C'est un webinaire, une classe virtuelle, du tutorat, etc. Donc ça souvent, c'est les retours d'expérience dont on nous fait part. Donc l'outil de visio n'est pas contextualisé dans le parcours d'apprentissage.
Et en plus, l'autre gros problème, c'est que le formateur, lui, ne peut pas du tout préparer en amont sa classe virtuelle. Puisque, comme vous le savez, une véritable classe virtuelle, ça se prépare. On charge des ressources pédagogiques, on prépare des sondages, on prépare des questionnaires. Ce qui est super aussi, c'est de créer des ateliers, etc. Et quand on est sur un simple outil de visio, bah non, là, hop, on se lance dans l'arène en temps réel, mais on n'a pas tout ce temps de préparation. Comme le disait Aurélie, ce qui est important, c'est de retrouver toutes ces ressources pédagogiques quand on est formateur ou quand on est tuteur. Et on ne peut le faire que quand on a un vrai outil de visio qui est intégré nativement dans le LMS. Un vrai outil de classe virtuelle, à langue à fourcher, pardon. Voilà, je te laisse la parole, Aurélie. J'en ai trop dit, donc du coup. L'avantage aussi des interfaces, par exemple chez nous via Elara, en fait tout est unifié graphiquement, tout est cohérent pour l'utilisateur, tout est homogène et comme je l'ai un petit peu dit précédemment, on revient vraiment dans le contexte d'apprentissage. Avant de se connecter dans la classe, au moment où on revient, tout est imbriqué. Donc, finalement, on a une fluidité d'usage de par l'ergonomie des interfaces du côté de l'apprenant qui va pouvoir consulter des documents avant de rentrer en classe et puis répondre à des questionnaires, sondages, consulter des ressources SCORM, etc. Mais aussi, côté finalement formateur, le gros avantage d'avoir cette unification des interfaces, c'est que il y a une gestion centralisée des ressources et il va pouvoir réutiliser ses contenus en synchrone ou en asynchrone comme il le souhaite à différents parcours de formation. Il va pouvoir aussi, au moment où il aura une mise à jour de ce sondage ou une mise à jour de ce document, le mettre à jour dans sa bibliothèque et ça va le synchroniser partout dans sa classe, partout dans ses classes, partout dans ses parcours de formation. Ça va faire une centralisation des données et une synchronisation des informations. Et la gros avantage d'Envia, et c'est pour ça aussi que les formateurs aiment bien notre outil, c'est qu'on peut tout préparer en amont. Donc, dès que la classe est créée et intégrée dans un parcours, quand bien même la classe a lieu dans 3 mois, il n'y a aucun problème de rentrer dedans et d'organiser, puisque l'outil le permet, son déroulé pédagogique, de pouvoir associer les ressources à sa classe, des documents, de créer des questionnaires, des sondages, organiser ses ateliers et de tout organiser de manière verticale pour pouvoir s'y retrouver. Donc ça, c'est si on est du genre à vouloir anticiper, ça c'est très pratique. Mais on peut être aussi spontané. Si on est plutôt du genre spontané, on aura toujours en fait sa bibliothèque de gestion directement dans l'interface d'animation et à disposition. Voilà, si on veut rajouter même au dernier moment une ressource. Donc il n'y a aucun problème. Point suivant. Il y a l'aspect support, le point suivant, l'aspect support. Donc ça, c'est aussi très logique et du très très concret, très pratico-pratique. C'est que quand on a 2 outils, du coup, on a deux supports techniques distincts. Le support du LMS d'un côté, le support de l'outil de visio de l'autre. Sachant que souvent, le support de l'outil de visio est quand même très parcellaire et faible, alors que là, quand vous utilisez, nous, notre solution, on a un vrai support téléphonique. On assiste réellement, fonctionnellement et pédagogiquement les formateurs, donc ça, c'est aussi essentiel. Et donc, comme vous avez 2 outils distincts, il n'y a pas de prise en charge transverse en cas de problèmes techniques complexes. Donc ça pose vraiment un problème. Et puis souvent, en cas de problème complexe, on sait ce que c'est. Il y a un effet ping-pong. Les gens se renvoient la balle en disant « Ah mais non, c'est pas du tout le problème du temps réel, c'est plutôt côté LMS. » Ou bien « Non, nous, notre LMS, il marche très bien, c'est de l'autre côté. » Donc, les gens se renvoient la balle avec 2 solutions distinctes, alors que nous, tout est intégré, vous avez un seul support unifié. Ouais, c'est ça. Une intégration native, du coup, voilà, c'est un seul point de contact. C'est une vraie cohérence technique, puisque du coup, il n'y a qu'une seule équipe technique derrière et du coup, un support d'assistance qui répond en live aux formateurs. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà testé de contacter Teams ou Zoom ou d'autres outils de visio pour peut-être avoir du support et parce que vous aviez des difficultés ou que certaines personnes avaient des difficultés à se connecter ou d'utiliser leur micro. Et des fois, c'est juste appuyer sur le bouton du commutateur. Mais voilà, nous, on a quelqu'un qui peut répondre au téléphone dans les horaires de travail, bien sûr, mais sur les heures de bureau, pardon. Mais voilà, on a quelqu'un au support au téléphone qui peut accompagner le formateur. Et on peut intervenir comme ça en direct, rentrer dans la classe en compagnie s'il le faut. On peut aussi faire des assistances au démarrage de la classe si le formateur a besoin de se rassurer et qu'on vienne l'accompagner. Ça fait partie des services d'accompagnement qu'on peut proposer.
Alors, le sujet RGPD, évidemment, qui est de plus en plus prégnant, comme chacun sait. Quand on est très clairement dans les outils de visio grand public, on va les citer, Zoom, Teams, Meet, ils collectent et ils hébergent des données hors UE et dans des clouds qui sont non souverains, tout simplement. Et comme vous le savez probablement, il y a le Cloud Act qui oblige les entreprises américaines du numérique, donc Microsoft, Google, Amazon, Apple, etc., pour pas les citer, à fournir aux autorités américaines sur demande judiciaire des données personnelles qu'elles hébergent. Donc, quand bien même ces sociétés ont leurs serveurs en France, strictement dans le territoire national, elles sont quand même soumises au Cloud Act. Donc, ça pose quand même problème quand on est un organisme de formation ou un grand groupe qui forme des salariés de ne pas avoir la maîtrise absolue des données personnelles des apprenants, des formateurs, des administrateurs. Donc, il y a une multiplication des traitements des données sans consentement clair. Et il y a des risques juridiques qui sont accrus quand vous êtes contrôlé par la CNIL. Très clairement, si vous dites, moi, j'utilise cet outil-là, d'accord, et qu'est-ce qui se passe alors? Les données de connexion, les données personnelles, comment ça se passe? Donc là, c'est des risques juridiques qui sont vraiment accrus. Et en cas de demande de suppression de données personnelles, le fameux droit à l'oubli, il faut du coup pour vous faire la démarche dans les deux plateformes, donc à la fois dans la plateforme LMS et dans la plateforme de Visio. Donc ça fait double démarche à ce sujet, donc ça pose vraiment problème. Et chez Classilio, nous, on a fait le choix depuis le début, depuis que Classilio existe, d'avoir des données hébergées en France et chez des hébergeurs souverains, donc français. Donc, du coup, on a une protection de données, des données qui est optimale, puisque tout est RGPD garanti, bien sûr, et en plus franco-français. Donc, sur le territoire, rien ne part à l'étranger. Et là, c'est voilà, il y a pas de sujet du coup par rapport au Cloud Act américain. Nous, on a une solution entièrement hébergée en France et chez des hébergeurs français. Et en cas d'accès à vos données personnelles ou de suppression, il n'y a aucun souci. Il y a un seul unique interlocuteur, puisque c'est nous qui gérons tout. Et comme vous voyez, du coup, les différences entre les deux, finalement, sont quand même assez significatives entre l'intégration native, en fait, d'un outil LMS et d'une classe virtuelle orientée pédagogie. C'est pas juste un luxe ergonomique, c'est un vrai levier de productivité et de conformité, on l'a vu là avec le RGPD, et d'efficacité pédagogique. Et pour les utilisateurs finaux, c'est souvent ce qui fait toute la différence entre une formation fluide et une formation qui pourrait être frustrante. Donc, c'est important à prendre en compte. Donc, ce type de projet, quand on veut s'équiper d'un LMS, c'est pas juste un achat d'outils. Je vais vous montrer je vais expliquer quelques bonnes pratiques et des clés de réussite d'un projet de déploiement LMS. Déjà, c'est former les formateurs. Chez Classilio, nous, on ne forme pas uniquement à la partie fonctionnelle de nos outils, mais aussi à la pédagogie. Parce qu'au-delà de maîtriser un outil pour l'usage, c'est vraiment aussi de s'en servir à des fins concrètes et correctes pour la pédagogie, pour servir l'objectif pédagogique finalement de l'apprenant. Donc, comment créer des parcours blended learning engageants, comment bâtir une offre de formation performante et rentable quelque part aussi, parce que c'est important aussi à garder en tête. Comment concevoir, préparer, animer des classes virtuelles, comment améliorer l'efficacité de ces formations grâce au tutorat. Nous, on fait vraiment la part belle au tutorat chez Classilio. Et au-delà de cette formation, finalement, c'est de savoir préparer et structurer donc ces parcours. On n'anime pas une classe virtuelle comme on anime un présentiel. Il y a tout un déroulé, toute une conception aussi à prévoir de sa classe virtuelle pour qu'elle soit engageante et que les gens soient finalement acteurs de leur apprentissage. De la même manière, dans un contexte blended learning, si on pense que c'est juste qu'une succession de ressources, le parcours ne va pas être suffisamment efficace. Il faut vraiment repartir de quels sont les objectifs pédagogiques, quelles compétences, quel savoir on va mobiliser pour arriver à quel type d'activité on va proposer dans ce parcours. Ne pas sous-estimer aussi toute cette phase de lancement au démarrage, parce que finalement, l'apprenant, il va décider, lui, inconsciemment, quand il va arriver sur la plateforme, est-ce que j'ai envie de m'investir ou est-ce que je vais décrocher? Et en fait, c'est un peu comme quand on arrive dans une maison et fait « Oh là là, c'est tout
à visiter. Voilà, enfin, il y a tout à refaire, c'est trop complexe, ça va prendre trop de temps, non, c'est pas fait pour moi. S'il arrive sur une plateforme LMS et qu'il ne comprend pas où, comment accéder à la classe, comment accéder à ça, etc., ben, en fait, il va certainement même décrocher au démarrage. Donc, s'il y a des problèmes de connexion, s'il y a une confusion logistique, ça peut vraiment dérouler et débouler, enfin, arriver sur une démotivation de l'apprenant avant même d'avoir commencé. Donc, c'est vraiment très important de tester en fait ce lancement et finalement de créer ce sentiment de confiance et d'engagement dès le démarrage. Quelques exemples. Déjà, vous pouvez envoyer des emails personnalisés peut-être quelques jours avant la session, redire les objectifs, expliquer les modalités d'accès, pourquoi pas prévoir une petite vidéo explicative. Vous pouvez aussi préparer, et ça c'est l'avantage aussi d'avoir tout au même endroit, préparer une sorte de sas d'entrée sur la plateforme au démarrage de l'activité de formation. Peut-être avec une petite activité d'introduction, un test d'auto-positionnement, une vidéo de bienvenue. Donc ça fait partie aussi voilà, du démarrage. On va dire, on est en mode starting, voilà, on démarre. Soigner aussi l'accueil des classes virtuelles. Il n'y a pas que le parcours e-learning, mais aussi quand on rentre dans une classe virtuelle, c'est important d'avoir une tonalité chaleureuse, de sentir aussi que c'est préparé et de sentir aussi que le formateur est là pour engager. Donc, prenez le temps voilà, d'expliquer un petit peu quels sont les outils d'interaction, comment les gens vont pouvoir interagir et réagir à vos propos. Bien sûr, il y a l'outil caméra, l'outil micro, mais il y a aussi les petits boutons d'état. Dans la classe virtuelle, il y a pas mal de petites choses qui permettent ces interactions. Et c'est aussi faire en sorte que l'apprenant soit acteur vraiment de sa classe. Et enfin, pensez aussi à l'expérience de l'apprenant. C'est hyper important d'impliquer l'apprenant. Il faut en fait faire réfléchir, mobiliser les connaissances de l'apprenant pour que ça favorise aussi l'apprentissage durable. Mais aussi penser aux interactions sociales, soit avec le formateur, soit entre pairs. Ça renforce aussi le sentiment d'appartenance. Il y a la possibilité de créer ces échanges dans la classe virtuelle, mais aussi d'intégrer un forum, par exemple, dans un parcours blended ou parcours e-learning. Et donc ça, finalement, ça participe aussi à l'engagement de l'apprenant. On mise aussi, comme je le disais, beaucoup sur une posture d'animation centrée sur l'humain chez Classilio. Et sur Lara LMS, on fait la part belle au tutorat. Et c'est ce qui, pour nous, on pense vraiment que c'est garantir le succès d'une formation quand il y a un accompagnement humain. Et pour vous donner quelques exemples, c'est par exemple de prévoir en fait des échanges, tutorés quand il y a des bloquants, mais aussi de pouvoir favoriser des discussions dans les forums, de donner finalement des possibilités aux gens de pouvoir communiquer entre eux dans la classe virtuelle, de pouvoir créer des sous-groupes, de lancer de stimuler de l'auto-évaluation par des questionnaires formatifs, de pouvoir peut-être utiliser des mises en situation ou des études de cas, faire intervenir les gens en partageant leur expérience. Enfin, voilà, c'est aussi important de mettre de l'humain davantage dans les parcours. En bref, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un LMS avec une classe virtuelle intégrée nativement, c'est plus simple pour les utilisateurs, c'est plus efficace pour les formateurs et plus fiable pour les organisations avec une meilleure traçabilité. Et finalement, c'est une meilleure expérience pour tous. Et ce n'est pas juste une question technique, c'est un vrai levier d'efficacité pédagogique. Merci Aurélie. Voilà. Alors, on a laissé une petite séance de questions parce que c'est vrai que là, pour l'instant, vous répondiez à des sondages par le chat, mais là, l'idée, c'est aussi que vous fassiez part de votre expérience, d'histoires que vous avez vécues. N'hésitez pas à partager. Je ne sais pas si, Emeline, du coup, les gens peuvent aussi activer leur micro ou pas, ou s'ils interviennent que par le chat. C'est comme tu… Si, ils peuvent. Soit vous écrivez dans le chat, Voilà, donc n'hésitez pas. Voilà. N'hésitez pas si vous voulez aussi intervenir en activant votre micro. Ou nous partager un retour d'expérience. Ouais. Et en effet, on a deux surprises, enfin une surprise double à la fin, donc restez bien jusqu'au bout parce que c'est chouette de participer à ce webinaire par rapport aux surprises aussi. Bonjour, je suis Aude. Voilà, j'ai une petite question.
Est-ce que ouais, j'ai oublié en plus. C'est pas grave. Je m'excuse. Non, il n'y a pas de souci. Ça Ça va revenir, souvent, c'est l'esprit d'escalier comme ça. Quand vous allez couper votre micro, ça va revenir automatiquement, vous allez voir. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas aussi par le chat ou autre. Si, c'est revenu. Okay, voilà. C'est sûr. En fait, c'est juste. Est-ce que vous avez une petite démo, de votre outil, en fait? Ouais, tout à fait. Alors, c'est l'idée justement de la petite surprise finale. Là, vous allez voir, c'est que là, l'objectif du webinaire, c'est que c'était aussi pour vous montrer à la fois nos concepts, nos principes de base, mais évidemment, on ne pouvait pas rentrer dans le cœur des fonctionnalités, ni les fonctionnalités LMS, ni les fonctionnalités classe virtuelle. Mais l'idée, c'est que justement, on va vous proposer de tester entièrement gratuitement la solution LMS plus classe virtuelle. Et là, évidemment, comme nous, on a comme principe de vous accompagner tout le temps. C'est pas on vous laisse une instance de test et puis vous vous débrouillez, mais vraiment on va vous exposer. Mais ce qui est important, c'est de bien comprendre vous votre concept, votre contexte, pardon. C'est voilà à qui vous vous adressez, quelles fonctionnalités vous avez besoin, etc. Donc on fait toujours en fait un premier questionnaire où on vous pose pas mal de questions par rapport à votre problématique et on vous fait ensuite une démo personnalisée de la plateforme unifiée, hein, donc LMS plus classe virtuelle, en sachant que mais là, il est possible aussi de prendre juste, par exemple, la brique classe virtuelle. Ça, c'est toujours possible aussi. Mais voilà, le principe, c'est que nous, on pose pas mal de questions terrain sur ce que vous avez comme problématique, les écueils que vous rencontrez, les freins, etc. Et ensuite, on vous fait une démo très personnalisée de notre outil pour vous accompagner au mieux. D'accord. Est-ce qu'il y a un nombre de participants limité? Pour la démo personnalisée? Non, pas pour la démo, pour l'outil. Pour l'outil de classe virtuelle, oui. Ça c'est en fonction de l'abonnement. Alors souvent quand on est vraiment en mode classe virtuelle et pas en mode webinar, une classe virtuelle ça fonctionne vraiment bien quand on n'est pas trop nombreux. Donc quand on est 10, 15 personnes, parce que l'idée c'est que ce soit très participatif, très interactif. Mais après, on peut être plus nombreux aussi, puisque comme on l'a rapidement évoqué, on peut se mettre en atelier, donc on peut diviser les gens en sous-groupes, et dans ces cas-là, les apprenants deviennent véritablement animateurs de leur atelier. Hein. Donc c'est eux qui préparent en parallèle différents exercices pédagogiques. Donc du coup, on peut quand même, on peut accueillir plus de gens dans la salle principale dans ces cas-là. Et là, on vous expliquera tout. Hein, c'est sur l'aspect tarifaire justement, suivant le nombre de connexions simultanées que vous allez prendre sur l'aspect visio. Au niveau LMS, en fait, il y a un nombre limité ou pas de suivi d'élèves? Non, on peut vous en proposer 100 000 si vous voulez. non, je rigole, mais non, c'est vraiment, on s'adresse aussi bien à des petites structures qu'à des très gros organismes. Pour la petite histoire, nous, on est spécialisé notamment sur tout ce qui est fédération professionnelle, les ordres et tout ça. Donc là, c'est des milliers d'utilisateurs. Donc c'est une plateforme qui peut supporter la charge de beaucoup de comptes utilisateurs. Tout ça, on vous expliquera justement lors de la démo par rapport à votre problématique et votre besoin particulier, quoi. Merci beaucoup. Je vous en prie avec plaisir. Il y a Nathalie, on vous écoute, vous avez levé la main, soit par le chat, soit par le micro. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Très bien. Je voulais savoir si dans le cadre des formations, est-ce qu'il y a des classes virtuelles qui seraient disponibles pour les apprenants, des classes disponibles pour les apprenants hors classe virtuelle pour pouvoir travailler entre eux sur des projets ou autres? Je te laisse répondre si tu veux, Aurélie. Alors, on peut faire des classes virtuelles où les apprenants sont autonomes, finalement, c'est ça que vous recherchez, où ils pourront se retrouver sans animateur. Donc, on pourrait très bien imaginer une classe ouverte en tout temps, accessible, comme une salle, physiquement une salle de réunion, voilà. Et au-delà de la partie où on se retrouve en classe virtuelle avec un formateur pour pouvoir avoir finalement du temps où on apprend avec du collaboratif, on peut aussi avoir des temps où finalement on est entre pairs pour travailler en groupe ensemble. C'est tout à fait possible d'intégrer des classes dans un parcours. Ok, très bien. Puis j'avais une autre question concernant peut-être plus la plateforme LMS. Est-ce qu'il y a déjà de l'IA embarquée sur la plateforme? Est-ce que c'est envisagé, un chatbot? En plus des interactions humaines, ça peut être aussi utile?
Alors, sur l'aspect IA, pour l'instant, on a fait le choix, justement, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'on prépare un webinaire là-dessus spécifiquement. On a fait le choix de ne pas sélectionner des outils IA déterminés, interconnectés avec notre LMS. Pourquoi? Parce que c'est un secteur qui évolue, qui subit une révolution tous les trimestres quasiment. Là, on l'a vu, par exemple, avec Notebook LM, je ne sais pas si vous avez vu, qui génère automatiquement des podcasts à partir des ressources pédagogiques. Et nous, on fait le choix, en fait, d'une conception pédagogique augmentée et accélérée par l'IA. Donc, on a toute une démarche pédagogique. Donc, je vous invite à y participer. On va faire un webinar le 4 février, mardi 4. 3 juin. Le 3 juin. 3 juin. Voilà. Pourquoi je dis février? Le 3, ouais. 3 C'est pas juin. ni le mois, Alors, ni la date. ouais. C'est pas la bonne date. D'où l'intérêt quand même d'avoir deux co-animateurs. Donc, c'était le 3 juin, C'est le 3 où juin. on va. C'est le 3 juin et donc on va expliquer toute la démarche, toute la méthode en fait pour créer des parcours pédagogiques accélérés par l'IA. Donc ça va être super intéressant. Et donc c'est ce qui nous semble le plus intéressant plutôt que s'interconnecter avec plein d'outils puis après savoir que ces interconnexions sont obsolètes parce qu'il y a d'autres outils qui sont encore meilleurs sur telle ou telle activité pédagogique. Ok, très bien, merci. Je vous en prie. Gwen, je te propose, on va répondre aussi aux questions, mais peut-être voilà, d'expliquer un petit peu la petite surprise, parce que je vois qu'il est 11h59, alors que les gens… Oui, exact. C'est la fameuse surprise. Donc là, je vous invite à scanner, on vous invite à scanner là, le QR code et vous allez voir, en fait, on vous offre, donc c'est une offre exceptionnelle pour les participants exclusifs là, de ce webinaire, toujours dans le combo solution et pédagogie, vous allez en fait avoir accès directement à 6 mois gratuits de l'ARA LMS, parce qu'on sait qu'un LMS, il faut creuser, il faut l'explorer, ça prend du temps de construire ses parcours. Et donc n'hésitez pas à remplir le formulaire et automatiquement, on vous recontactera pour bien sûr vous expliquer, présenter le LMS, comprendre votre besoin et ensuite l'implémenter, créer une instance où vous serez complètement autonome ensuite pour l'utiliser pendant 6 mois. Donc, c'est une offre exceptionnelle. Et en plus, vous aurez un guide 30 pages d'analyse, de conseils, de bonnes pratiques et d'exemples concrets pour vous guider étape par étape pour construire votre offre de formation. Parce qu'un LMS tout vide, sans parcours intelligent, interactif, c'est un peu moche. Donc là, vous avez un guide qui est joint et qu'on vous enverra automatiquement. Dès que vous remplissez le formulaire, en fait, vous obtenez le guide. Et ce qui est chouette aussi dans ce guide, c'est qu'à la fin du guide, vous allez avoir des checklists détaillées, étape par étape, pour avancer sereinement et ne pas oublier des choses qui sont super importantes lorsque vous construisez votre parcours pédagogique, vos différentes séquences pédagogiques. Voilà. Alors, comment nous contacter, Aude? Le mieux pour nous contacter, c'est alors soit vous allez sur le site classilo.com et vous pourrez directement nous contacter, mais si l'offre là vous intéresse, on va vous recontacter de toute façon automatiquement. Comme ça, vous serez recontacté et en plus, vous allez avoir le LMS à disposition plus le guide. Donc, je vous invite du coup à scanner le QR code. Et puis du coup, si Aude vous le remplissez, on vous ajoutera, il n'y a pas de souci, on vous enverra l'information pour le webinaire dans ce cas-là. Merci à Geneviève d'avoir complété le formulaire en direct. Merci en tout cas de cette participation très active. Merci d'être resté présent tout au long du webinaire. Merci beaucoup. On a encore là 2 petites minutes si vous voulez poser une question. Oui, n'hésitez pas, nous on est dispo. Merci beaucoup Evelyne pour l'orga. Et bien de rien, avec plaisir. Merci à vous. Merci à tous. Ah, une dernière question, je crois. Alors, dans vos abonnements LMS, vous intégrez donc la classe virtuelle, mais y a-t-il un abonnement à part où tout est dedans? On a une offre intégrée pour la classe virtuelle. Donc, pour chaque abonnement, on offre 20 connexions simultanées de classe virtuelle. Et s'il faut, alors je pourrais vous expliquer quels sont les enjeux des 20 connexions simultanées. Mais on peut bien sûr ajouter d'autres connexions simultanées si c'est pas suffisant. Et dans ce cas-là, effectivement, il y a un abonnement supplémentaire. Mais pour tout abonnement à un LMS, on offre des connexions à la classe virtuelle. Ouais, comme c'est notre cœur de métier depuis le début, pour nous, ça nous semble inconcevable, on est un peu désolé, mais de créer des parcours de formation sans du tout de tutorat, sans du tout de présence humaine. Donc, c'est pour ça que nous, systématiquement, vous avez 20 connexions et vous pouvez utiliser notre classe virtuelle parce que c'est important en termes de remotivation et de suivi d'engagement d'avoir toujours un formateur ou un tuteur qui va être là le long des parcours. Merci à vous, tous. Merci Nicolas. Merci. Merci. Merci pour toutes vos questions. Super
Les 6 mois sont pour tester où il faut s'engager pour un certain temps. Non, pour c'est tester. vraiment, c'est vraiment du test. C'est 6 mois sans engagement. On n'est pas comme ça, nous. On vous fait pas signer des choses en loose day. Vous avez 6 mois et puis on fait le point. On ne fait pas le point au bout de 6 mois, hein, on fait le point régulièrement pour voir si ça vous va. Mais, et on vous accompagne dans cette période de test, surtout. On ne vous laisse pas en roue libre, on vous là pour que vous puissiez démarrer sereinement. C'est ce qui va vous conforter aussi que l'outil est fait pour votre usage. Merci à vous, Aude. Et n'hésitez pas d'ailleurs, pour notamment la personne là qui posait les questions sur l'IA, pour le webinaire IA, comme ça on vous envoie aussi l'invitation. On a déjà beaucoup d'inscrits à ce webinaire pour la méthodologie précise. Et ce sera donc le 3 juin. Ouais, c'est le 3 juin. Le 3 juin, peut-être qu'en février, il y en aura d'autres aussi, mais en tout cas, en juin, c'est sûr. Voilà. J'ai envie d'être en hiver déjà, c'est bien. Je ne sais pas pourquoi, en fait. Ouais, ça a été tellement long ou c'est passé très vite, je sais pas. Je sais pas. Merci beaucoup. Ben, merci à tous. Merci à tous. Super sympa. Merci, ouais.